Bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Gilles, responsable marketing et digital chez Eni, qui est l'expert de la formation en informatique. Et je vais vous faire une présentation sur les bonnes pratiques écologiques dans le numérique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le numérique, ça représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc 4%, c'est l'équivalent de ce que peut produire la Russie, par exemple. Le sujet, c'est que surtout, ces 4% sont en augmentation de 8% par an. Ce qui veut dire que d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre liées directement au numérique seront équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre de la Chine. Donc, ce qui est juste gigantesque. Donc, premier point. Deuxième point, le numérique, on a toujours tendance à dire que c'est virtuel, que c'est de la dématérialisation. Si vous pensez qu'il y a à peu près 1 milliard de smartphones qui sont vendus chaque année dans le monde, qu'à l'intérieur, il y a des terres rares, des plastiques, des métaux rares, toutes ces choses-là, vous vous rendez compte que le numérique, c'est profondément matériel, d'autant plus si vous rajoutez toute la partie énergétique qui est utilisée pour le produire ou pour les faire fonctionner. Donc si vous regardez cette photo de notre planète, prise depuis la Lune par la mission Apollo 8, vous voyez qu'elle est recouverte à 60% par les océans. Donc 60%, c'est également la part des flux numériques qui concernent la vidéo en ligne sur Internet. Donc 60% qui sont répartis en 3 tiers. Donc premier tiers, c'est la VOD de type Netflix. Deuxième tiers, c'est la vidéo de type YouTube. Et troisième tiers, c'est des vidéos pornographiques. Donc comment diminuer l'impact de nos vidéos sur Internet? Donc première chose, quand vous regardez des vidéos en 4K, si vous les regardez en HD à la place, vous divisez par 4 vos émissions de gaz à effet de serre. Si vous les regardez en plus dans une plus basse définition, donc en basse définition, vous divisez encore par 4. Donc ça fait une division par 16 de vos émissions de gaz à effet de serre. Si vous regardez Netflix, vous regardez des séries, au lieu de regarder 4 ou 5 épisodes dans votre soirée, vous pouvez aussi aller vous coucher un petit peu plus tôt, regarder 1 ou 2 épisodes, vous prolongerez la durée de la série sur plusieurs semaines, ça sera d'autant plus intéressant, plutôt que d'en regarder une autre ensuite qui ne sera pas toujours aussi intéressante. Et surtout, vous permettrez de diviser par 2 vos émissions de gaz à effet de serre. Troisième chose, si vous êtes producteur de vidéos dans vos entreprises, il y a des outils qui existent, comme Camtasia par exemple, qu'on peut utiliser chez Eni. Donc Camtasia, c'est un outil qui permet de réencoder des vidéos et de diviser par 4 leur poids. Donc si vous divisez par 4 le poids de vos vidéos, vous divisez également par 4 l'énergie et les gaz à effet de serre qui sont émises pour les distribuer. Parce qu'à chaque fois, elles sont téléchargées sur des ordinateurs pour pouvoir être regardées. Donc je vous le disais tout à l'heure, le numérique, c'est aussi énormément de matières rares. Donc vous avez ici la photo d'une mine en République démocratique du Congo. C'est une mine de cobalt. Donc, outre le fait que c'est extrêmement polluant, bien entendu, d'aller chercher ces terres rares, vous avez Elon Musk, le créateur de Tesla, qui a récemment indiqué et alerté le gouvernement américain comme quoi on allait bientôt manquer de terres rares pour pouvoir continuer à produire des batteries pour ces voitures, pour ces Tesla. Donc quel impact on peut avoir, nous, pour faire diminuer en fait la pression qu'on met sur ces terres rares? Bon, tout simplement, si vous avez un smartphone, en moyenne les Français le gardent 2 ans et demi, vous pouvez le faire durer plus longtemps. Quand il est cassé, faites-le réparer. Il y a des outils, il y a des sites internet comme Spareka qui vous permettent de le faire réparer tout seul. Sinon, vous le faites réparer dans un repair café et ça vous permettra de prolonger sa durée de vie. Un exemple, si vous prolongez la durée de vie, si tous les Français prolongeaient la durée de vie de leur smartphone pendant 1 an, ça permettrait d'économiser l'énergie totale utilisée par une ville comme Saint-Herblain durant 1 année complète. C'est gigantesque au niveau de la France. Ensuite, on passe au réseau. Là, on voit la centrale de Cordemais. Donc, 60% de l'énergie qui est utilisée par les opérateurs téléphoniques est utilisée pour faire fonctionner la couverture mobile. Il y a un moyen très simple de diviser entre 5 et 25 fois la pression qu'on met pour utiliser toute cette énergie. C'est tout simplement de couper sa 4G et de passer au Wi-Fi. À chaque fois que c'est possible, vous coupez votre 4G, vous passez à du Wi-Fi, vous divisez entre 5 et 25 fois le poids de l'énergie que vous consommez. Donc tout simplement, quand vous n'avez pas besoin de votre 4G, vous la coupez, vous passez au Wi-Fi, vous utilisez le mode avion, n'hésitez pas à jouer avec, coupez votre Bluetooth aussi, même si c'est plus accessoire, ça peut être très efficace. Également, donc, au niveau des utilisateurs, dernier point, plusieurs choses. Si vous avez des applis que vous utilisez que très rarement, n'hésitez pas à les désinstaller.
Ça évitera qu'elles aillent sans arrêt se connecter un peu partout pour aller chercher des mises à jour ou diffuser vos données. Donc, supprimer des applis, utiliser des moteurs de recherche de type Ecosia, qui utilisent ces bénéfices pour replanter des arbres, ou tout simplement, encore une méthode pour faire baisser de 15% votre consommation d'énergie. Coupez-vous des algorithmes, éteignez vos écrans pendant une journée par semaine, reconnectez-vous à votre famille, à vos amis. Vous allez voir, ça fait énormément de bien. Vous serez toujours connecté. Et pour le coup, vous diminuerez de 15% vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous mets quelques ressources qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin. Sinon, je reste disponible si vous voulez échanger sur ce sujet. Merci.